Bisika tozali toyoka mpe méditation ya nzembo oyo Bonjour, bande konangai. J'espère que bozali malamu bisika nyonso tu bozwami nazape na kondimete ya solo nzamba mpungu tulendo azali na bino pe na mabota na bino nyonso tu bisika nyonso tu bozali bino elongo na mabota na bino elongo nanda kuna bino naza na kondimete kimia ya batata nzamba mpungu tulendo ezali kati na bino na ye poto solola mpe makambo ezali ya mbuta na biso mangongele poto tala mpe différence ya ba oyo batindami na kimbangu na ba oyo baza kose prétendre que bazali batindami ya kimbangu toyeba keloko moko boye. Aujourd'hui vraiment je tiens à rendre hommage pardon bolimbisa nga muke numéro moko urgence bengi ngai bolimbisa et qu'on rappelait je suis sûr Volimbisa. Donc, je viens déjà à rendre hommage Volimbisa pour Moutada Obenangaï. Et c'est un peu urgent, donc nous sommes là. Donc, nous allons rendre hommage Volimbisa Mouké. Oui, allô? Ok, d'accord, ben, je descends tout à l'heure pour aller les prendre. Bolimbisa ezalaki un peu appel moko ya urgent pour na makambo moko sala. Donc voilà, naye ko rendre d'abord un hommage ya mutu moko boye comme on a papa Mangongele ngana ko benga ye un prophète parce que Mangongele que beaucoup de Congolais, beaucoup de gens ignorent. Mais moi je tiens vraiment sincèrement à vous le dire, surtout à vous rappeler de cet homme qui a été empoisonné, tué par ses propres frères, dû au conseil toujours des Occidentaux pour pouvoir nous maintenir dans l'esclavage
que nous connaissons. La libération d'un peuple ne se fait pas par la prière. La libération d'un peuple ne se fait pas parce que ce peuple maîtrise la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. La libération d'un peuple un peuple ne se libère pas parce qu'elle a la totale maîtrise du Coran, du premier sourate jusqu'à la dernière, ou de maîtrise de tous ces bouquins que les Occidentaux ou les hommes blancs nous ont apportés chez nous en Afrique. Mais vous verrez la différence de Mangongele. Mangongele était un homme, Bolimbisa, parce que nous on a l'habitude de lui dire papa, mais là comme nous parlons, nous sommes un peu directs pour que les choses soient claires. Mbuta Mangongele ou papa Mangongele ou tata Mangongele était, enfin, quand je dis était, c'est ce côté charnel, mais en esprit il est toujours là parce que nous savons que les envoyés de Kimbangu ne meurent jamais. Leur esprit est toujours parmi nous et ils sont présents. Donc papa Mangongele, quand il a commencé sa mission, vous verrez que pourquoi il a été combattu. Un peuple ne peut pas déjà se libérer en étant dépendant d'autres peuples, comme nous le voyons dans notre pays ou à travers l'Afrique en général. Si les Blancs ne nous donnent pas à boire, les Africains meurent de soif. Si les Blancs ne nous donnent pas de vêtements, l'Africain ne peut pas se vêtir. Si l'homme blanc ne nous donne pas de médicaments, l'Africain meurt dans sa maladie. Si aujourd'hui nous pouvons voir, même pour pouvoir circuler dans notre pays, si les Occidentaux ne nous donnent pas les moyens, impossible à l'homme noir de pouvoir se promener au bout de territoire à l'autre territoire. Mangongele, c'est quelqu'un qu'il faut suivre spirituellement. Et vous verrez même pourquoi ce monsieur a été autant combattu par ses propres frères, et ses frères ont même participé à sa disparition physique. Mais malheureusement, c'est quoi la disparition physique est en Congo? La disparition physique est en Congo et la multiplication de Mangongele. Donc, Mangongele a été tué, Mangongele a été empoisonné. Aujourd'hui, oui, c'est vrai. Mangongele en chair n'est plus là, mais en esprit, il est là. Et son esprit a revêtu plusieurs corps africains, donc dans la lutte qu'avait Mangongele. Mangongele est venu nous proposer quelque chose qui a dérangé le monde. Il est venu nous proposer quelque chose qui a dérangé le monde, qui est le moteur même de notre libération, de notre véritable indépendance. Donc, Mangongele a fait peur au monde occidentaux et au monde de nos frères de Moyen-Orient. Donc, Mangongele a fait peur à tout ce monde. Parce que Mangongele est venu montrer au monde, surtout à nous, Africains, où devait être l'essentiel de notre combat. L'essentiel de notre combat était quoi? Aujourd'hui, nous nous battons pour être indépendants, nous nous battons pour des choses qui ne peuvent pas donner à l'Afrique cette souffle de vue. Donc, impossible que la vie puisse reprendre aujourd'hui dans notre continent. Mangongele est venu nous montrer la capacité à nous débarrasser du mal. C'était quoi le débarrassement du mal? Quand on regardait Mangongele, Mangongele parlait de la connaissance ancestrale. Mangongele nous parlait de la culture, la transformation de nos matières premières, la transformation même donc de créer même. Vous verrez, Mangongele, ses vêtements étaient tissés, fabriqués à partir d'écorces d'arbres. Donc, c'est ça qui a dérangé les Occidentaux. Et les Occidentaux ont pu même rentrer chez ses propres frères Congo pour pouvoir éliminer Mangongele physiquement. Parce que Mangongele proposait quelque chose
qui allait nous libérer donc à 100% de l'homme blanc. Mangongele parlait de nos ancêtres. Mangongele connaissait la science physique, la création. Et ça, c'était quelque chose qui était très dangereux, qui ne pouvait pas être enseigné à l'homme noir. Parce qu'aujourd'hui, nous verrons tous ce leader venu au nom de Kimbangu nous parler de tout, sauf de la création. Car c'est la création qui libère un peuple. Je vous donne l'exemple de la Chine. La Chine était dépendante des Européens, dépendante des Britanniques. Mais une fois que la Chine a pu créer, fabriquer et s'exporter au monde, là aujourd'hui, dites-moi, la Chine a besoin des Européens, a besoin des Américains pour vivre? Je ne pense pas. Parce que la Chine aujourd'hui arrive à créer. Les pays asiatiques sont dans la création. Et automatiquement dans cette création, leur culture ancestrale est aujourd'hui connue à travers le monde. Aujourd'hui, nous le voyons ici en France. Ça date peut-être de 15 ans ou 20 ans que nous, pour les gens qui habitent, certains qui habitent à Paris, dans le 13e arrondissement, vous verrez le McDo, et c'est écrit McDo, en bas c'est écrit en chinois. Pendant les périodes de Nouvel An chinoise, vous verrez que partout, il y a des banderoles, partout, dans le 13e arrondissement, parce que c'est le quartier qui est tellement, il y a tellement de la population chinoise que, aujourd'hui, c'est devenu donc le Manhattan, le Pékin ou de la Chine. Donc, vous verrez que la Chine, les Chinois sont devenus importants quand la Chine est devenue pays exportateur de l'intelligence, de sa création et de sa propre fabrique. C'est là que la Chine a été respectée. C'est là que les Chinois ont su être respectés à travers le monde. Et pareil, Mangongele, quand il a commencé sa lutte, Mangongele, quand il commença sa lutte, vous verrez que Mangongele a commencé à parler de la création, a commencé à enseigner la création à la population, aux gens qui le suivaient. Mangongele a été insulté, Mangongele a été combattu, Mangongele a été mal vu par tout le monde. Pourtant, c'est le seul leader, spirituellement parlant, ancestralement parlant, dans tout. Donc, aujourd'hui, on peut prendre tous les leaders. Bonjour, Maman Mouilou Kiawang. Donc, aujourd'hui, on peut prendre tous les leaders religieux africains à l'heure actuelle que je vous parle. Depuis les années 2000, aucun arrive au niveau de Mangongele. Intellectuellement, physiquement, donc quand je parle de la physique, c'est la science, ainsi de suite. Aucun a proposé tout ce que Mangongele a proposé. Mangongele a proposé aux Africains, surtout aux Congolais, d'être libres, indépendants des autres. Mangongele nous montrait avec de tels arbres, de telles plantes, nous pouvons créer, nous pouvons faire nos propres médicaments. On n'a pas besoin de demander aux Occidentaux pour pouvoir traiter la pollution d'eau, pour pouvoir faire de l'élevage. Mangongele proposait tout. Aujourd'hui, nous voyons nos leaders qui se disent en contact avec Kimbangu, charismatiques. Ils disent sans eux, le monde n'existe pas. Mais ils ont besoin de produits chimiques qui viennent de l'Europe pour pouvoir traiter la terre. Nous savons aujourd'hui, tout ce que l'homme blanc est en train de créer et fait pollution à la terre. Nous le voyons dans l'automobile.
Dans les industries, nous voyons les effets des serres, ainsi de suite, les changements climatiques. Toutes ces choses sont dues à la création des Occidentaux. Mais Mangongele, lui, il proposait des choses qui respectaient déjà, la nature, qui respectaient déjà l'humain. Parce qu'aujourd'hui, tous ces leaders religieux que nous suivons, qu'on appelle Dieu, qu'on appelle ceci, qu'on surnomme, donc tous ces gens, aucun parmi eux nous propose, nous parle de la création. Nous parle de la création. Mangongele, quand il s'habillait, quand on regardait en lui, on voyait tout de suite cette apparence africaine, sa appartenance, sa façon de vivre. C'était de l'authenticité pure de chez nous. Aujourd'hui, nos leaders qui se disent être je ne sais pas qui, mais nous les voyons. S'ils ne se mettent pas en costard cravate, ils sont considérés étant comme esclaves. Certains même qui disent Kimbangu, sa façon qu'il s'habillait, c'était la façon esclave, donc pauvreté. Aujourd'hui, il faut que Kimbangu reconnaisse, il faut qu'il soit en costard cravate, ça c'est Kimbangu libre. Costard cravate, ça devient Kimbangu libre. Non. Non, c'est Kimbangu esclavage. Costard cravate, c'est Kimbangu esclave. Parce que costard cravate, ce n'est pas création africaine. Ce n'est pas les Africains qui ont créé ces costards cravates. C'est le mode vestimentaire venu des Europes, imposé aux Africains. Les Chinois, l'Asiatique a boycotté. Vous verrez, vous partez en Asie, vous verrez leur tradition, leur façon de s'habiller, rien à voir avec les Occidentaux. Vous partez au Japon, vous verrez les grands chefs d'entreprise, ils partent dans leur tenue traditionnelle. Ils partent dans leur tenue traditionnelle. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons, nous, en Afrique? Ces hommes qui se disent hommes de Dieu, qui se disent représenter l'homme noir, mais avec des vêtements de blanc, avec la façon de vivre comme des blancs. Donc, tout ce qu'ils font est automatiquement blanc, rien de noir et rien d'ancestralité dans tout ce qu'ils font. Voilà le problème qui a dérangé l'homme noir, qui a fait même que Mangongele soit trahi par ses propres frères. Oui, Mangongele a été empoisonné parce qu'il est arrivé avec le véritable esprit de Kimbangu, qui était d'abord scientifique. Scientifique. La scientifique, donc, marche avec la spiritualité. Car la spiritualité que Mangongele avait automatiquement donné naissance aux sciences qu'il y avait en lui pour pouvoir créer. Nous l'avions vu, vous l'avez vu, vous suivez Mangongele partout, vous avez vu Mangongele créer, Mangongele fabriquer, Mangongele vivait de façon que tout... Donc, même quand on voyait Mangongele, on disait, mais cet homme, où a-t-il pu prendre cette intelligence? Comment cet homme pouvait-il réfléchir? Au niveau mathématique, au niveau science, personne n'arrivait aux chevilles de Mangongele. Et aujourd'hui, ce monsieur Mangongele est dans les oubliettes, personne n'en parle, personne ne veut. Donc, tout cela parce que nous sommes tellement fanatiques que nous voulons écarter les véritables envoyés de Kimbangu, nous voulons toujours les mettre de côté. Mais malheureusement, nous les véritables Né-Congo, les véritables Pan-Africa, nous sommes là pour toujours vous rappeler les choses. Car nous défendons pas telle famille, mais nous défendons la vérité et la connaissance de nos ancêtres et de Kimbangu, pour être vu aux yeux de tout le monde. Et pour que Kimbangu soit reconnu aux yeux de tout le monde. Au même titre que les Européens sont venus nous annoncer le nom de leur Dieu, au même titre que nous aussi, nous allons leur annoncer le nom de notre propre Dieu.
C'est ainsi que le monde a été créé. Chacun doit promulguer sa propre croyance. Chacun doit promulguer sa propre histoire ancestrale. C'est qui, aujourd'hui, vous le verrez, vous partez. Donc, vous partez dans certaines églises. Ils se disent, nous représentons l'Afrique, l'Afrique, nous ceci, nous, non. Mais quand vous partez dans ces églises, demandez-leur de vous enseigner l'histoire de vos ancêtres. Ils n'enseignent pas ça. Ils passent leur temps à nous enseigner les histoires que les Européens sont arrivés avec. Parce qu'avant l'arrivée des Européens, personne ne connaissait le nom de Jean, Paul, Luc, Ismaël, Isaac, ainsi de suite. Donc, aucun Africain aujourd'hui peut se mettre debout, dire que Isaac est un nom africain, Mohamed ou Joseph, tous ces noms ne sont pas africains. Ils sont arrivés à l'arrivée des Occidentaux. Moi, qui est du royaume Congo, nous avons connu le nom de ce Dieu-là quand Diego Cao est arrivé. Quand il est arrivé pour la première fois en 1480 et quand il est retourné avec quelques Congolais de l'époque du royaume Congo qu'il avait pris, que le roi lui avait donné pour qu'il parte au Portugal pour pouvoir apprendre le portugais pour faire la traduction ainsi de suite. C'est à leur deuxième arrivée. C'est là que les missionnaires et ces Congolais qui étaient partis au Portugal, qui ont appris le catholicisme, qui ont appris à parler le portugais, à traduire, c'est eux, quand ils sont arrivés au Congo, dans notre royaume, c'est là, en même temps avec les missionnaires, que nous avons appris le nom de Joseph, le nom de Marie, le nom de Jésus-Christ, le nom d'Ismaël, le nom de tous ces gens. Mais avant toutes ces choses, il faut se dire la vérité entre nous. Même aujourd'hui, Dieu nous déteste parce que nous sommes devenus un peuple menteur, donc les Africains. Je ne parle pas que seulement aux Congolais, mais je m'adresse aussi automatiquement aux Africains. À l'arrivée de ces... Parce que vous verrez, si, comme certains Africains aiment s'attacher à certaines histoires, ils se disent, la Bible elle nous appartient, le nom de Jésus-Christ était déjà utilisé chez nous au Congo, le nom de Jésus-Christ était déjà utilisé chez nous. Je ne vais pas me battre contre ces choses, mais si ces noms de Jésus-Christ et tous ces noms étaient utilisés chez nous, mais posons-nous la question, pourquoi en 1491, notre roi a accepté d'être baptisé, puisque le nom était déjà utilisé. Donc, il n'avait pas besoin d'être baptisé, parce qu'il connaissait déjà le nom de Jésus. Parce que vous verrez que Mama Kimpavita, elle s'est soulevée à cause de tout ce que les Occidentaux avaient transformé en Afrique, pour tout simplement nous montrer que ces noms venus d'ailleurs n'étaient pas africains. Notre problème à nous, c'est quoi? Nous voulons être attachés à des histoires que les Occidentaux nous ont ramenées. Parce que vous verrez, même les chercheurs africains commencent toujours leurs recherches où le blanc a commencé. Ils ne se disent pas non, on doit peut-être retourner en arrière, on doit commencer à zéro pour faire nos propres recherches. Non, ils veulent toujours la facilité. Et c'est cette facilité qui est en train de nous conduire à être pauvres que nous sommes aujourd'hui. Voilà pourquoi aujourd'hui je tiens à rendre, moi personnellement, hommage à Mangongele, que beaucoup de Congolais ont insulté, beaucoup de Congolais ignorent, beaucoup de Congolais considèrent étant comme si c'était un fou sorti je ne sais pas d'où. Non, Mangongele, en lui, il y avait Kimbangu, parce qu'il nous a montré la science de la création. Il nous a parlé. Il nous a parlé de véritables mathématiques que beaucoup aujourd'hui de nos leaders spirituels n'ont même pas 0,001 de maîtrise. Ils ne connaissent rien.
Ils maîtrisent la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Ils se disent étant envoyés de Dieu. Ils se disent étant leaders spirituels. Et ils se disent étant celui qui était, je ne sais pas, non. Retournons à nos moutons et labourons la terre pour pouvoir retrouver notre propre histoire qui a disparu. Et Mangongele a été combattu, Mangongele a été tué parce que Mangongele est arrivé avec la vérité qui dérangeait surtout beaucoup de nos leaders qui sont aujourd'hui imprégnés, ils sont aujourd'hui attachés au christianisme. Et c'est ça qui dérangeait. Parce que Mangongele enseignait autre chose. Parce que vous savez aujourd'hui, si nous prenons la Bible, nous le mettons de côté, beaucoup de gens diront, mais parce que dans leur tête, ils ont tellement rentré que Kimbangu est l'envoyé spécial de Jésus. Non, un envoyé ne peut pas envoyer quelqu'un. La seule personne qui peut envoyer quelqu'un, c'est Dieu lui-même qui rentre à cette personne, qui naît comme tout le monde et il commence à... Parce que vous savez, on va parler un peu aujourd'hui de la libération spirituelle d'un peuple. Ça, c'est que beaucoup de gens ignorent. Nous allons parler un peu de la libération, surtout ce qui concerne la libération d'un peuple. Cette nation qui a tellement souffert. Pendant 400 ans, la souffrance, nous l'avons vue. Nous étions exportés comme du bétail, portés par des bateaux. Les bateaux, une fois les bateaux étaient remplis et que la mer était agitée, les Occidentaux ne vidaient pas leur cabale à vin, mais c'était des Noirs qu'ils jetaient par-dessus bord pour alléger leurs bateaux. Ils préféraient garder leur vin et jeter les humains, le noir, pour pouvoir alléger leurs bateaux. Donc, si nous prenons aujourd'hui les Asiatiques, l'Asie, elle est, qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui? L'Asie ou le Japon, vous verrez dans la constitution japonaise, tout ce qui est, vous pouvez pratiquer votre kimbanguisme, ou votre christianisme, ou votre protestantisme, chez vous, dans votre propre maison. Mais vous n'aurez pas le droit de construire votre temple ou église au Japon. Vous pouvez aller au Japon, vous ne verrez jamais quelconque représentation qui n'est pas le leur ou de leur... Vous ne verrez jamais, il n'y a pas de croyance étrangère au lieu public ou afficher quelque chose, vous ne le verrez pas. Mais aujourd'hui, avec leur propre croyance, les Japon est évolué, les Japon sont puissants, les Japonais sont puissants dans tout. Robotiquement, aucun pays au monde arrive au niveau du Japon. Ils n'ont pas attendu besoin d'être chrétiens ou musulmans ou ceci pour pouvoir évoluer. On peut prendre l'exemple même de la Chine. La Chine n'est pas devenue un pays chrétien pour être aujourd'hui le premier puissance économique mondiale. La Chine a marché avec ses traditions. La Chine était un pays qui était colonisé par les Britanniques. Une fois que Mao a repris le pouvoir par force, par tous les moyens qu'il a fait, mais quand il a pris ce pouvoir, lui aussi on peut dire qu'il a été habité par ses ancêtres, parce que vous verrez le premier combat de Mao, c'était d'abord lutter contre l'antivaleur qui était britannique et remettre tout ce qui était chinoise à l'heure du jour. Et Mao s'est battu. Mao a enseigné les Japonais, les Chinois à être d'abord eux, avant de voir qu'ils sont britanniques. Il a enseigné aux Chinois, d'abord vous devez vous connaître vous. Une fois que vous allez pouvoir vous connaître vous, et là, automatiquement, l'alliance ancestrale, avant le déboussolement du monde, avant que le monde soit dérangé par les Occidentaux, donc vous verrez que Mao a remis cette alliance, perdue depuis des années et des années, une fois qu'ils ont été colonisés par les Britanniques. Mao a fait ce travail. Donc, c'était aussi un travail, on va dire, spirituel.
Mao a remis la spiritualité chez les Chinois. Et c'est cette spiritualité, quand tu l'as remis, automatiquement, ça a donné cette science de pouvoir créer. Et c'est dans la création que l'homme devient respectable, que l'homme fait peur au monde. Pourquoi aujourd'hui nous avons peur des Américains? Pourquoi aujourd'hui nous avons peur des Européens? Ce n'est pas parce qu'ils sont chrétiens, ce n'est pas parce qu'ils sont protestants, ce n'est pas parce qu'ils sont orthodoxes, ainsi de suite. Non. Nous avons peur des Américains parce que nous disons, si on joue avec les Américains, avec leur puissance de feu, ils peuvent en quelques secondes nous détruire. Et c'est quoi cette puissance de feu? C'est la création. C'est la création. C'est la création. Ces gens-là ne se sont pas détournés de leurs croyances. Et leur croyance les a donné cette puissance d'aller dans le monde, de voir l'intelligence des autres, de détruire les autres et de pouvoir garder les meilleurs pour leurs propres intérêts. Nous faisons pareil, non. Nous faisons pareil, non. Donc, pardon, Olivier, qu'est-ce qu'il dit? Oui, tu as vu le résultat de la politique de Mao, le nombre de personnes qui sont mortes sous son joug. Mon cher Florian, oui. Pour libérer un peuple, pour rendre aujourd'hui à un peuple son honneur, les morts, il y en aura. On ne peut pas faire autrement, il y aura des morts. Oui, quand Mao a pris le pouvoir, il y a eu des morts. Mais aujourd'hui, je crois que la Chine est l'exemple même que nous pouvons montrer à travers le monde. Grâce à qui? Grâce à Mao. Vous partez aujourd'hui en Chine, vous verrez des statues de Mao partout. Honorées. Partout où il y a une statue de Mao, c'est fleuri. Aucun Chinois insulte Mao. Parce qu'il leur a donné quelque chose que le monde ne pouvait pas leur donner. Donc oui, à un moment donné, il faut se débarrasser de ces gens qui ont été européanisés. Donc il fallait automatiquement le mettre de côté si nous voulons que notre... Ça arrivera en Afrique, que nous le voulions ou non. Si nous voulons que l'Afrique change, à un moment donné, s'il faut couper des têtes, il y aura des têtes à couper pour que l'Afrique retrouve sa dignité. Parce qu'on ne peut plus rester à l'état actuel que nous sommes. Imagine-toi, mon frère Florian. Je crois que tu connais mieux que moi la situation de l'Afrique parce que tu vis à Brazzaville. Tu vis à Brazzaville, tu travailles. Tu connais la situation même du Congo-Brazzaville peut-être mieux que moi. Parce que tu travailles, tu vis, tu as ta famille là-bas, tu as tout ce qu'il faut. Donc, à un moment donné, pour libérer notre continent, pour libérer l'esprit même de la population, à un moment donné, on doit prendre tous ces gens impossibles à recycler, il faudra les dégager. Donc, je ne sais pas de quelle manière, s'il faut aller en Belgique pour emprunter la guillotine que les Français, je crois que la guillotine de la France, le dernier guillotine qui a tué le roi ou la reine de la France, je crois qu'elle se trouvera en Belgique. Si nous pourrions leur demander peut-être, pour pouvoir éliminer quelques inutiles qui sont chez nous, on leur demandera. Parce qu'on doit aujourd'hui, on ne peut plus se battre par la parole. Donc à un moment donné, c'est la force qu'il doit être présentée au monde pour être respecté. Nous les voyons. Les Américains, pour être respectés, ils ont bombardé à travers le monde. Et ils se sont fait respecter. Et tous les gens, tous les Américains qui étaient pour freiner leur pays ont été tués. Je ne sais pas si c'est un péché, je ne suis pas Dieu pour juger si c'est un péché ou c'était bien. Mais à un moment donné, toute personne qui va faire en sorte que l'Afrique n'évolue pas, que l'Afrique reste toujours au bas de l'échelle, ces personnes, si nous avons du mal à les raisonner, mais à un moment donné, on doit passer à l'étape suivante. Donc, de l'écarter, je ne sais pas de quelle manière, mais de l'écarter. Ça, c'est nécessaire et ce n'est pas mauvais, ce n'est pas péché, c'est rien. Donc, aujourd'hui, nous, Africains, nous,
peuple Congo, le seul moyen que nous avons, parce qu'aujourd'hui nous parlons de choses, élections, rien ne changera au Congo. On peut se débarrasser de celui-là qui arrivera à partir, je ne sais pas, de janvier. Le Congo, la situation ne changera pas. L'homme noir sera respecté une fois qu'il sera capable scientifiquement de créer. Donc, une fois qu'il sera capable de créer quelque chose, de proposer au monde, l'homme noir sera respecté. Parce que nous l'avions dit aujourd'hui, même pour soigner, vous croyez, à l'époque, avant que les Blancs arrivent au royaume Congo, donc avant 1480, vous croyez que nos ancêtres avaient pas mal à la tête? Vous croyez que nos ancêtres n'avaient pas des problèmes de vue? Vous croyez que nos ancêtres n'avaient pas des problèmes auditifs? Vous croyez que nos ancêtres n'avaient pas des problèmes de constipation? Vous croyez que nos ancêtres n'avaient pas tous ces problèmes que nous voyons aujourd'hui? Si, mais ils arrivaient à traiter toutes ces choses. Il y avait des gens qui avaient des problèmes de yeux à l'époque de nos ancêtres. Ils n'ont pas attendu d'arriver de lunettes des Occidentaux, ophtalmos, ainsi de suite, pour pouvoir voir, ainsi de suite. Non, ils avaient des médecins. Ils avaient des gens qu'aujourd'hui, diabolisés par les Congolais, diabolisés par les Africains. Parce que le blanc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les noms de Ndoki, il a transformé ça en ceci. Les noms de Ndoki, c'est la sorcellerie. Les Ndoki, ça tue. Pourtant, si nous prenons le mot Ndoki, nous le transformons en véritable français, ça donne tout simplement un savant ou un scientifique. Parce que c'est des gens qui... Leur spiritualité était tellement avancée, ils arrivaient à faire des choses avancées. Et c'est chaud. Vous savez, quand les Blancs déforment quelque chose, c'est pour nous empêcher d'évoluer. Nous l'avions vu. Si on peut réveiller aujourd'hui nos ancêtres, ils nous le diront. Il y a beaucoup de mots aujourd'hui que nous détestons. Que ces mots étaient nécessaires pour l'élévation de notre continent. À l'époque de nos ancêtres, ce n'était pas n'importe qui avait le titre de Ndoki. Donc, ce n'était pas n'importe qui était appelé savant. Aujourd'hui, le nom de Ndoki qui est diabolisé. Oui, aujourd'hui, la sorcellerie... Donc, il y a deux choses qu'on ne doit pas confondre, mon frère Florian. Il y a deux choses qu'on ne doit pas confondre. La sorcellerie et Ndoki, c'est deux choses totalement différentes. Rien à voir. La sorcellerie, donc, la sorcellerie... dans nos langues, c'est Mouté Mamabé. Donc, c'est quelqu'un qui cherche du mal, qui tue, qui empoisonne, qui veut toujours du mal des gens, qui est jaloux. Ça, c'est la sorcellerie. Et dans nos langues, si on le met dans Mouté Mamabé, Mouté Mali Kundu, Likunya, donc c'est pareil. Pourtant, le Ndoki, ce n'était pas ça. Le Ndoki, c'est des gens qui protégeaient la population. C'est des gens qui arrivent, parce que vous verrez, avant même l'arrivée des Occidentaux en Afrique, qui ont lancé l'appel de l'arrivée de la méchanceté qui arrivait à travers les eaux? C'est les Ndoki, les savants, les gens qui arrivaient à voir au-delà de je ne sais pas de quoi, mais ils avaient cette connaissance, ils avaient cette pureté, donc ils arrivaient à voir au-delà de toute chose. C'est eux qui ont annoncé l'arrivée des Occidentaux en Afrique, surtout au royaume Congo. On a encore certaines histoires qui sont là. Quand nos ancêtres disaient, les Mindele arrivent, les Mindele. Les Mindele, ce n'est pas des Blancs. Ils nous disaient tout simplement que le mauvais esprit arrive. Les mauvais esprits arrivent à partir de l'eau, les Mindele. Mindele n'a rien à voir avec blanc en CPMB. Donc, c'est toutes ces choses qu'on doit... Donc, on nous a tellement endormis depuis des siècles. Et ce monsieur Mangongele nous a réveillés. Ils ont tué Mangongele, mais ils ont fait naître 1 million, 2 millions de Mangongele. Nous sommes là aujourd'hui. Nous nous battons pour retrouver l'honneur perdu depuis des siècles. Et Mangongele, oui, il nous a aidés. Sa façon de voir les choses, sa façon explicative du déroulement du monde, de l'espace. Donc Mangongele, nous pouvons dire, aucun, aujourd'hui, depuis l'arrivée de Mangongele, jusqu'à aujourd'hui, aucun homme ou leader
leader spirituel arrive au niveau de Mangongele. Parce que Mangongele expliquait des choses que beaucoup de gens n'arrivent même pas à nous expliquer, n'arrivent même pas à nous parler. Nous les voyons aujourd'hui. Nos leaders, certains de nos leaders spirituels sont devenus des esclaves, même des Occidentaux. Ils sont devenus esclaves des Occidentaux. Vous savez, le premier Occidentaux qui est arrivé en Égypte, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est prosterné devant le roi égyptien. Mais c'était pas n'importe quel il s'est prosterné de façon pour dire oui, je m'incline. Mais dans mon inclination, je viens prendre quelque chose qui va donc je vais vous rendre plus pauvre que pauvre. Aujourd'hui, nous les Africains, on croit parce que un homme est parti de chez lui en Europe, il est arrivé avec tous ses prétentions, étant leader, l'homme puissant du monde, il vient s'agenouiller devant vous et nous sommes en train d'applaudir. Il s'est agenouillé. Et toutes ces choses, c'est l'intelligence qui nous manque. Nous n'avons pas de vision. On a du mal à voir, nous, Africains. Donc, voilà la nécessité. Moi, je le dis clair et net. Tant que nous n'allons pas retourner dans nos propres sources, nous sommes condamnés à être pauvres. Et toute personne qui viendra avec cette connaissance, d'abord spirituelle, scientifique et politique, il sera éliminé. Il sera tué par ses propres frères. Mangongele était venu avec tous ses pouvoirs. Il est venu nous parler de ça. Il est venu nous parler de ça. Vous verrez que toute personne qui parlera de ça au Congo ne pourra pas être aimé par ses propres frères. Il sera détesté. Les gens qui seront aimés au Congo, c'est des gens quoi? Nous voyons aujourd'hui tous ces gens qui font de la politique. Ils arrivent avec le nom de Jésus. Jésus, le Dieu Tout-Puissant. Je suis parti à Rome. Je suis parti ceci. Et tous les Congolais, au nom de Jésus. Mais ils font rien. Ils sont en train d'abrutir notre population. Ils sont en train de tuer la population. Mais vous verrez rarement un homme en relation avec ses ancêtres faire le mal à ses propres semblables. Vous ne verrez ça rarement. Soit il a peut-être été vendu ou il y a un problème et là, il peut peut-être commettre ce genre de choses. Mais quelqu'un qui est à 100% en relation avec ses ancêtres, vous le verrez rarement faire la trahison à ses frères. Vous le verrez rarement faire la trahison de ses frères. Nous sommes en train de les vivre. Nous sommes témoins nous-mêmes de l'humiliation que l'Afrique est en train de subir aujourd'hui. L'Afrique est humiliée. Donc, nous sommes 2 milliards des Africains. Nous sommes aujourd'hui des hommes en jupette, incapables de défendre notre continent. Incapables. 2 milliards des Africains. Et si je compte les enfants qui sont nés à gauche, à droite, nous sommes incapables de défendre notre continent. Parce que nous sommes tellement attachés à leur éducation qu'ils nous ont imposé parce qu'ils savaient qu'en nous imposant leur éducation, ça allait nous empêcher de nous révolter. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que l'Africain attend? Attends, Dieu va faire. Dieu va faire. Non. Si vos pasteurs sont à chaque fois en train de vous dire que Dieu va faire, c'est des mauvais pasteurs. Dieu ne vous donnera pas encore 10% d'oxygène sur terre. Dieu ne fera pas pousser des arbres. Dieu ne vous donnera pas encore d'autres d'oiseaux. Dieu ne vous donnera pas encore plus de pommes de terre. Il a tout créé sur terre. C'est à l'homme aujourd'hui de s'organiser pour pouvoir cultiver, donner sens à tout ce que Dieu a créé. Aujourd'hui, c'est ça. Nous luttons contre toutes ces choses. Ils sont en train d'appauvrir la mentalité africaine. Mangongele faisait autrement les choses. Mangongele poussait la population à rentrer au champ, à labourer la terre pour pouvoir se nourrir. Une fois que cette population allait avoir le ventre plein, allait pouvoir se défendre, allait pouvoir penser à la création, allait pouvoir penser à sa spiritualité. Aujourd'hui, si nous, Africains, nous sommes aujourd'hui affamés, c'est pour nous empêcher de réfléchir. Nous sommes devenus les plus grands mendiants depuis la création du monde.
Nous sommes les plus grands mendiants. Nous avons du mal aujourd'hui, nous, Africains. On mange les pondous vendus par les Chinois. On mange les fumbas vendus par les Chinois. On mange les kwanga vendus par les Chinois. Mais quand allons-nous voir un Africain vendre des nems, des sushis, ainsi de suite? Non, on n'en voit pas. Voilà, c'est pourquoi je dis, nous sommes sous... Donc, il ne faut pas se dire, nous sommes esclaves encore. Nous, Africains, nous sommes esclaves. L'esclavage n'est pas fini. Nous sommes en train de les vivre. Donc, il ne faut pas se dire que nos ancêtres ont été vendus. Nous aussi, nous sommes cette continuité de l'esclavage. Libérons nos esprits. C'est ça qui manque à l'homme noir. C'est ça qui nous manque aujourd'hui. Nous pouvons parler, crier, dire tout. Tant que l'Africain n'aura pas le courage de dire, moi, mes ancêtres avaient un Dieu et je veux que ce Dieu-là soit reconnu par mes enfants et partout où j'irai dans le monde, j'irai avec mon Dieu, avec mon identité spirituelle, avec mon identité culturelle. Tant que nous aurons honte de ça, nous sommes un peuple prêt à disparaître. Et rien d'autre pourra nous sauver. Et tous ces leaders que nous sommes en train de voir à travers l'Afrique, qui se disent être envoyés, je ne sais pas de quel Dieu, c'est des menteurs purs et simples. C'est des menteurs. C'est des gens qui sont là pour leur famille. C'est des gens qui sont là pour s'enrichir. Pendant que eux ont des 4x4 climatisés. Pendant que eux, tout le monde s'agenouille devant eux. Et ils sont en train de vivre cette abondance grâce à notre pauvreté mentale. Une fois que nous serons intelligents, ces gens-là, nos chefs spirituels, ils vont rentrer au champ pour aller travailler. Nous avons eu des chefs spirituels au champ qui travaillaient, qui montraient comment aller régler les problèmes de la famine. Donc nous aussi, une fois que nous allons être intelligents, une fois que nous allons remettre notre spiritualité en place, vous verrez tous ces chefs qui se disent spirituels, qui se disent envoyés, je ne sais pas de qui se disent bishop, qui se disent je ne sais pas quoi, ils vont aller labourer la terre. S'ils ne le font pas aujourd'hui, parce qu'ils ont devant eux un peuple qui n'est pas intelligent. Un peuple qui n'a pas la connaissance de son histoire. Un peuple qui ne se connaît pas. Voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui devenus les esclaves des pasteurs, les esclaves de tous ces gens que vous êtes en train de voir dans le monde, en train de s'enrichir. Donc, mes frères, revenons aux sources. Et je fais ma vidéo, je rends hommage aux gens qui ne connaissent pas Mangongele. Cherchez à connaître cet homme. Bien sûr, il est mort, physiquement, mais spirituellement, il est là. Passez pas votre temps à invoquer les Abraham, les Isaac. Ça n'a jamais donné quelque chose à l'Africain et à l'homme noir. Parce que si tous ces noms qu'on nous a donnés dans la Bible pouvaient changer quelque chose pour l'homme noir, je crois qu'aujourd'hui, nous serions les plus puissants au monde. Nous serions riches. Nous serions riches. N'ayons pas honte de nous. Nous devions être fiers de nous. Nous devions être fiers de nous. Ce n'est pas de notre faute aussi. Ce n'est pas de notre faute. Parce que l'identité que nous portons en nous fait en sorte que ça repousse nos ancêtres. Parce qu'un Jean, un Philippe, un Ludovic n'a jamais aimé les nègres. Donc, toi qui portes cette identité, automatiquement, que tu le veuilles ou non, tu pousseras tes ancêtres. Tu refuseras même d'écouter tes ancêtres. Ça, c'est comme ça, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Mais rien n'est trop tard. Rien n'est trop tard. Aujourd'hui, nous, Africains, nous sommes cette génération qui doit libérer l'Afrique. Et nous devions le faire. On ne peut pas aujourd'hui. Nous sommes nés dans les années 80. Certains dans les années 70. Donc, certains ont déjà atteint la quarantaine. Certains arrivent à la quarantaine. Donc, on avance.
Bientôt la cinquantaine, soixantaine, on va arriver, on va nous appeler les nonagénaires. Donc peut-être on arrive vers la fin. Mais qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants? L'état esclavagiste que nos ancêtres ont vécu, que nous sommes en train de vivre. C'est ça que nous allons laisser à nos enfants. Je crois que si nous voulons laisser quelque chose de propre à nos enfants, c'est le moment aujourd'hui à l'Africain de se revêtir de sa spiritualité. C'est le moment aux Africains. Au lieu, pendant que vos femmes mettent au monde, vous choisissez les noms de Beyoncé, de Ingrid, de toutes ces choses. Commencez aujourd'hui à vous revêtir de votre spiritualité. Donnez vos noms ancestrales. Enseignez à vos enfants l'histoire de vos ancêtres. Parlez à vos ancêtres. Parlez à vos enfants de vos ancêtres qui n'étaient pas n'importe qui, qu'ils étaient des sages, des hommes intelligents, qui ont construit des pyramides qui donnent aujourd'hui, au XXIe siècle, du mal à la tête aux Occidentaux pour comprendre comment nous avons pu transporter ces briques énormes pour construire toutes ces pyramides. Comment nous avons fait pour faire toutes ces choses que nous avons fait à l'Égypte noire. Parlez de ça à vos enfants. On ne peut plus laisser l'histoire de faiblesse à nos enfants. Nous sommes nés dans des familles chrétiennes. Nous sommes nés dans des familles musulmanes. Mais rien à voir avec nous. Nous sommes condamnés à cette même pauvreté mentale que nos parents étaient. Donc aujourd'hui, pour nous libérer, on doit commencer à se libérer dans tout. Dans la spiritualité. Refusez même quand vos femmes vont mettre au monde. Oh, mon fils va s'appeler un tel. Refusez. Donnez un nom africain. Parce qu'on voit rarement, je crois que sur 1 million de naissances de blancs, vous ne verrez pas un blanc ou 10 blancs qui vont donner à leurs enfants le nom de Lukombo, Kinsekula, Mampasi et Yenga. Vous ne les verrez pas. Donc nous aussi, nous devions être pareils. On ne peut pas se reculer à... Non, on ne peut pas. Redevenons-nous. Soyons-nous. Que le monde, que les gens ne nous intimident pas. On n'est pas des diables. Mais chacun doit être le maître. Chacun doit être le protecteur de son histoire. Les Européens le font. Les Asiatiques le font. Les Américains le font. Les Amérindiens qui sont en Amérique sont en train de se battre pour préserver leur histoire. Et nous, Africains, nous devions faire pareil si nous ne voulons pas disparaître comme les histoires qu'on vous enseigne sur les dinosaures à l'école. Donc, restons-nous. Restons-nous. C'est ça le plus important. On ne vous empêche pas d'étudier la Bible. On ne vous empêche pas de lire la Bible. Lisez la Bible. Lisez tout, même le Coran, vous pouvez le lire. Mais s'il vous plaît, restez-vous. Restez-vous. C'est ça qui nous manque, c'est le vous. Comment veux-tu avoir du respect? Comment veux-tu être respecté quand déjà l'identité que tu portes en toi est l'identité d'emprunt? Nous le voyons. Les gens qui n'ont pas de papiers, qui travaillent avec les papiers des autres. Une fois qu'ils ont travaillé pendant 6 mois, 7 mois, une fois que la personne va reprendre son identité, qui va profiter des ascédiques? C'est le propriétaire de l'identité. Donc, tous les efforts que nous sommes en train de faire, en s'appelant Ruben, c'est les autres qui sont en train de récupérer, pas nous. On ne récupère rien du tout parce que l'identité que nous avons, ce n'est pas le nôtre. Donc, c'est le moment, mes frères, sœurs. Je sais, il y a beaucoup qui se disent, ah, lui, là, non, avec... L'importance est là. L'importance est là. Nos ancêtres doivent être connus par nos enfants. Moi, je suis fier de moi en quelque chose. Je suis fier de moi en quelque chose. Moi, quand je prends mes enfants, je pose la question à mes enfants, comment s'appelle Dieu? Mes enfants ne me diront pas Jésus,
Mais j'ai ce plaisir quand les enfants me disent Kimbangu. J'ai ce plaisir quand les enfants me disent ah, papa Diangenda est Dieu. J'ai ce plaisir quand ils me disent papa, Tata Wanda aussi il est Dieu. Je suis content, je suis content. Ça reste africain. Je n'ai pas besoin d'un Dieu blanc. Je n'ai pas besoin d'un Dieu aux cheveux longs, aux yeux bleus. Non. Tant que mes enfants arrivent à connaître un homme noir qui s'est battu pour la spiritualité, je suis content et c'est ça qui fait ma fierté. Peu importe si cette personne est Dieu ou pas Dieu, mais je veux que mes enfants arrivent à reconnaître un Dieu noir à leur image. Pas un Dieu fabriqué à gauche. Non. Je suis content quand mes enfants me parlent d'un Dieu noir. Je suis content quand mes enfants me posent des questions sur Tata Wanda. Moi, je parle. Moi, avec mes enfants, je parle avec mes enfants. Je les explique. Je dis, mon fils, moi, j'ai que des garçons. Donc, ces garçons vont, quand ils vont se marier, notre nom de famille va partir. Donc, quand le nom de famille partira, je veux que aussi l'histoire de mes ancêtres soit transmise à travers ce nom de famille. J'ai la chance d'avoir eu des garçons qui vont porter le nom de Bansimba Loubeni et ce nom va être donné à leurs enfants et la continuité est encore là. Donc, à partir de là, j'ai l'automaticité dans ma tête d'enseigner à mes enfants l'histoire de mes ancêtres. De parler d'un Dieu qui est totalement noir, à leur image. Je ne veux pas que mon fils, en rentrant, ou un jour si j'ai une fille, en rentrant, je ne sais pas dans quel centre commercial, il court vers des poupées blanches. Non, je veux que mes enfants aient des poupées noires, à leur image. Je ne veux pas cette histoire de poupées blancs. Non, mes enfants auront des poupées noires avec des cheveux crépus. C'est ça l'éducation que nous devions donner à nos enfants. La fierté de soi. Être soi. Donc, de ne pas être ce que les autres veulent que nous soyons. Donc, nous sommes là. Nous sommes là. On doit enseigner à nos enfants notre propre histoire. On doit enseigner à nos enfants l'histoire ancestrale. Et ça, c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, nous sommes attachés à des choses qui ne sont pas des nôtres. Nous nous battons, nous les voyons. La tristesse africaine, ça se voit tous les jours. Tous les jours. L'Africain est perdu et triste. Bonjour. Ça va? Mon Goliath, comment tu vas? Ça va. Ah. Envoie-moi ton numéro en privé, je vais t'appeler après. Ok, ben je t'envoie ça. Vas-y, ok. Mon frère. Ok, ben je t'envoie ça. Dès que je termine le direct, je t'envoie le numéro, comme ça on va parler. Vas-y. Eh, mon Goliath, depuis Charles Pétier, il faut que je te tape, toi. On va se parler. Ok, à toutes. Donc, voilà. Non, c'est mon frère depuis le lycée à l'époque. Voilà. Donc, il est nécessaire d'enseigner à nos enfants d'être d'abord eux. Qu'ils sont. Parce qu'une fois que nous allons enseigner à nos enfants leur propre histoire, il faut savoir que ce n'est pas perdu. Et aussi, à leur tour, ils vont enseigner à leurs enfants. Et c'est ça qui donnera à notre nation la force. L'exemple, nous le voyons aujourd'hui. L'exemple, nous le voyons aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, on se pose la question. Macron est parti en Afrique, il a giflé un président qui peut être 2 fois son père ou 5 fois, je ne sais pas, mais bon, bref. Il a giflé un président comme ça, là, va mettre la clim, va mettre je ne sais pas quoi. Donc, Macron a giflé. Donc, chez nous, autant qu'Africains, c'est des choses, pardon, excusez-moi, donc, c'est des choses qui ne se fait pas. C'est des choses qui ne se fait pas. Qu'un gamin de 40 ans va gifler un président qui a
qui a 2 fois son âge ou peut-être 1 fois et demi son âge. Donc, Macron va se permettre de gifler ce président comme ça. Pourquoi? Posons-nous la question, pourquoi Macron a-t-il giflé les présidents de ces pays-là? Posons-nous la question, pourquoi Macron a giflé ces présidents? Parce que Macron, depuis sa naissance, il a étudié, on l'a montré qu'il a dominé les Noirs, donc ses ancêtres ont dominé les nègres. Depuis des siècles et des siècles, les nègres ont travaillé gratuitement. Les nègres ont travaillé gratuitement. Pour eux, les nègres n'ont pas de valeur, donc ses ancêtres, donc Macron, c'est normal. Automatiquement, Macron, quand il va en Afrique, il sait qu'il est le patron de l'Afrique. Il sait qu'il est parce que c'est l'éducation qu'il a reçue. Parce que les gens qui nous ont colonisés, les gens qui nous ont conduits à l'esclavage, ils ne sont pas là. Mais posons-nous la question, un Louis Michel va nous poser Kabila, un Macron va nous poser Sassou. Ils sont en train de continuer l'héritage qu'ils ont reçu de leurs ancêtres. L'héritage est venu comment? L'héritage est venu par l'éducation. Mes frères, ne cachons pas la vérité. L'héritage est venu par l'éducation. Nous aussi, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, si nous donnons cette mauvaise éducation à nos enfants, mais ils seront encore esclaves de fils de Macron, de fils ou des arrière-petits-fils de Louis Michel. Ils seront esclaves. Et ça va continuer. Parce que nous ne donnons pas cette bonne éducation à nos enfants pour pouvoir libérer la totalité de l'Afrique, pour pouvoir retrouver cette véritable dignité de respect qu'on mérite. C'est ça qui nous manque aujourd'hui, à nous les Africains. C'est ça qui nous manque, c'est le respect. Et le respect ne peut pas être là tant que tu n'as pas d'identité. Tant que tu n'as pas d'identité. Nous voyons aujourd'hui les Noirs. Un Noir est capable de se tuer parce que quelqu'un a insulté l'islam comme si l'islam était la religion de ses ancêtres. Donc, il tue. On l'a vu pendant... quand il y a eu des attentats en France, là. Comment ça s'appelle? Un couillon, là, de frères à nous musulmans, qui est parti à Hyper Cacher, là, qui a tué les Juifs. Parce que il y a un problème entre les Arabes et les Palestiniens. Donc, il y a un problème entre les Juifs et les Palestiniens. Les Noirs, donc lui, la pauvreté au Mali, ça ne lui dérange pas. La pauvreté en Côte d'Ivoire, il n'a pas vu. Les morts au Congo, il n'a pas vu. Mais il va aller tuer au nom parce qu'il est amoureux de ses frères palestiniens. Il est amoureux de cette religion qui a conduit ses propres frères à être mutilés comme pas possible. Donc, il ne connaît pas son histoire et il va se tuer. Il va tuer les gens au Hyper Cacher. Il va se... Même aujourd'hui, là, si on peut voir le monde spirituel de mort, vous verrez que c'est noir-là qui a tué les Juifs au nom de l'islam. Il est rejeté des deux côtés. Il est rejeté de côté parce qu'il va aller au côté musulman. Il va dire, mais c'est quoi ça? Toi, t'es pas musulman? Il va aller au côté de ses ancêtres. Il va dire, mais comment? Parce que nos ancêtres aussi sont... vous connaissez les vieux, comment ils sont. Ils rigolent pas, ils vont dire, comment? Mais toi, tu es mort pour le bandit là et tu veux venir... Allez, va là-bas. Donc, le petit là qui est mort à Hyper Cacher, son esprit est en train de traîner à gauche, à droite. Il n'a pas d'endroit fixe où aller. Donc, son esprit est errant. Il sait pas... Donc, il est vraiment... Donc, si vous pouvez le voir, vous dites, le petit là, il souffre. Oui, il souffre. Il est perdu. Il est parti faire des choses qui ne le concernent pas. Donc, c'est là que nous devions comprendre. C'est là qu'on doit comprendre les choses. C'est là qu'on... Le christianisme, l'islam, toutes ces religions sont bien pour les autres. Et bien pour les autres. L'islam parle aux Arabes, raconte leur histoire, leur conquête, comment ils ont... Donc ça parle d'eux, de leurs ancêtres. Le christianisme parle de 12 tribus, je ne sais pas, de Juda, qui correspond aux 12 nations européennes, ainsi de suite.
Le bouddhisme parle de... Jamais vous verrez dans ce livre bouddhiste, on parle d'un Zuzi, d'un Kinsekula, d'un Lukombo, d'un Mampasi, d'un Machua, d'un Toko. Non, non, les noms là n'existent pas. Pareil, vous pouvez prendre la Bible, la Torah, vous ne verrez pas ces noms-là. Ils sont quasi existent, ça n'existe pas. Mais toi, le noir, tu veux te sentir toujours dedans. Mais ça ne te concerne pas. Cherche ta propre spiritualité. Expérimente ta propre spiritualité. Cherche à connaître qui t'étais avant l'arrivée de tout. Ces choses qui s'est déversées chez toi en Afrique, sans même que nous leur ayons demandé. Cherchons à connaître. Cherchons-nous. C'est ça qui nous manque aujourd'hui. C'est le respect qui nous manque aujourd'hui. Nous voyons nos frères, ils arrivent par bateau, des milliers de morts qui sont tués dans les déserts. Une fois, ils meurent dans l'eau. Nous avons vu dernièrement un frère qui s'est suicidé au tribunal à Paris. Donc, toutes ces choses doivent nous faire agir mentalement. Doit nous faire agir mentalement. On ne peut pas. On ne peut pas. Cherchons-nous. Ce qui nous manque, c'est les nous. Cherchons-nous. Nous sommes perdus. L'Africain est perdu. L'Africain est totalement perdu. C'est ça qui nous manque aujourd'hui. On veut s'attacher à des histoires qui ne sont pas les nôtres. Mais qui fera la promotion de notre histoire? Qui parlera de nous si ce n'est pas nous-mêmes qui parlons de nous? On veut s'attacher à d'autres croyances. On veut s'attacher à un Dieu qu'on nous annonce depuis des siècles qui va arriver. Non. Soyons-nous. Parlons de nous. C'est ça qui nous manque aujourd'hui. Nous partons dans les églises. On nous parle que des autres. On nous parle d'Abraham. On nous parle d'Isaac. On nous parle de Jacob. Mais on aimerait bien aussi qu'on nous parle de nous. Parlons un peu de nous. C'est ça qui nous manque. Nous, aujourd'hui, on se cherche. On ne se connaît pas, on se cherche. Devant un blanc, nous sommes dominés parce que on n'a pas de base nécessaire pour pouvoir nous défendre. C'est ça qui nous manque. Et les gens adultes, intelligents, nos chefs spirituels, tous ces gens, nous les voyons habillés totalement au mode européen et ils se disent étant des chefs spirituels africains. Non. Mettez-vous en peau de léopard, mettez-vous en peau d'animaux, mettez-vous en peau je ne sais pas de quoi. Et là, peut-être on pourra dire, vous êtes totalement africains et vous nous aimez, vous parlez de nous. C'est ça que nous demandons à nos chefs spirituels. Je parle de tous les chefs spirituels, que ce soit Kimbanguiste, de Bouddhia Congo, de Vuvamu, de tous ces chefs spirituels. Redevenez-vous. C'est ça que nous voulons. Redevenez-vous. Soyez africains. C'est ça que nous voulons. L'Afrique a besoin d'être sauvée. Nous sommes en train de vivre de périodes très très dangereuses pour l'homme noir. Nous nous rendons pas compte, mais le spirituellement est là. Nous sommes à des périodes très très dangereuses. Très très dangereux. Donc, le nôtre doit être enseigné. Luttons contre les enseignements de Léopold, ainsi de suite dans nos écoles. Non. Enseignez Kimbangu. Enseignez Sankara. Enseignez Tokompa Dimachua. Enseignez, donc, s'il vous plaît, rendez-nous service. Enseignez-nous, nous, avant de nous enseigner tous ces gens qui nous ont conduits à être des moins que rien dans le monde. Matondo nabino nyosotu, nzamba za nabino, abatela biso bisika nyosotu tozwami. La lutte continue. Que le Dieu de nos ancêtres soit avec nous, qui nous guide, qui nous donne encore la force, la connaissance, surtout qui donne à nous cette force de ne pas tomber, cette force de ne pas d'être attiré par des choses du monde
de blancs qui nous épargnent de toutes ces choses. Parce que l'Afrique a besoin de nous. L'Afrique a besoin d'être relevée et l'Afrique sera relevée avec ses enfants. Donc, kimia tata nzambe zala na biso na bisika nyonso tu tozwami toujours tozala kati na mabondeli, soyons forts dans nos prières. Nous sommes arrivés à des moments de période de décembre, période satanique où certains vont fêter la naissance de Dieu, mais avec autant de morts. Je ne sais pas si Dieu est né au mois de décembre, mais bref, je vous invite seulement à être prudent, beaucoup de prières, protégez-vous, méditez, et je crois que la victoire est certaine car la cause, elle est juste. Allez, matondo na biso nyonso tu bisika tozwami. Allez, nazala nzembo moko ya suka na yembela bino avant tokata. Se tu va na matondo kwa yave kadia ndiwambo te. Se tu va na matondo kwa yave kadia ndiwambo te. Zinkenda zande zazinganga yakwe lemvu. Zinkenda zande zazinganga yakwe lemvu. Takimba ngumuke mboke kwizile kadia ndiwambote. Takimba ngumuke mboke kwizile kadia ndiwambote. Zinkenda zande zazinganga yakwelemvu. Matondo na bino nyonso tu kimbango za na biso bisika nyonso tu tozwami toujours makasi. Allez, bye bye, à bientôt, ciao ciao.